et je vais vous dire la vérité sur Villebrequin. Axel, tu te rappelles de ça? Booster 4VL. À l'ancienne. Hein? Qui aurait dit de mes 43 ans que j'allais recommencer à faire des boosters, des nitros, des spitros, des stuntros, des... C'est n'importe quoi. Comment tu vas, Axel? Impeccable. T'aimes bien ça, toi? Un peu, ouais. Hein? Ça, c'est pas mal, celui-là. Les amis, comment vous allez? Vous allez bien? Vidéo assez spéciale avec mon ami Axel qui est là. On va rigoler. En gros, on est au garage d'Adix. Comment tu trouves le garage, toi? Je veux le même. En vrai, Axel, il est venu pour une semaine. Axel qui fait partie de l'équipe de Lulu. Hein? C'est ça? Exactement. Hein? Lulu, ceux qui ne connaissent pas. La boiserie. On va dire que tu as des mains d'or, tu sais bricoler, tu sais faire quelque chose avec tes mains. Couteau suisse. Couteau suisse. Et en gros, il m'aide à remonter ce booster là qui va être destiné. Alors, l'usage de ce booster là, ça va être vraiment spécifique. D'accord? Celui-ci, il est carte grise. Pas de problème. En règle. En règle. En règle, c'est-à-dire qu'il a la plaque d'immatriculation. Elle est en cours, on a fait la demande. En gros, il va être utilisé que pour faire des wheelings. Je tiens à remercier spécialement Maxi Scoot, Stage 6, toute l'équipe, Nico et toute l'équipe de Maxi Scoot parce qu'ils nous ont fait confiance. Alors les gars. Donc ça se remet sur le thé de fourche d'origine. D'origine. Ok. Ça se remet sur le thé de fourche d'origine. Vraiment de la bombe. Putain, on dirait des combinés filetés de bagnole, voire même mieux. Regarde, tu peux régler. Là, regarde. Oh. Donc, en vrai, pour les réceptions, pour le wheeling, là, je pouvais mettre une fourche de nitro. Mais les gars, là, je peux pas me permettre. Et celle-là, c'est la MK2. Hein. Il y avait deux versions. On y va, on va faire l'atelier, on va mettre les outils en place et tout ça. Et puis c'est parti. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Vendu. Allez, là. Tu fais quoi? Ah, la main dans le sac, merde. Ah ouais, mais tu fais quoi, là? Ah, je prends des forces. Tu me Ouais. fais bosser, Il m'a dit, il a acheté des barres de céréales. Il m'a dit, regarde, c'est A, tu vois, A, B, C, D, E. Il me dit, c'est A. Il me dit ça, comme ça, j'arrête les conneries, Ouais, machin. demain. Non, 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 non. Attends, non, mais j'arrête aujourd'hui. Après, de toute façon, ce soir, là. les gars, il n'y a pas de placement de produits de Bueno, je vous le dis, hein, d'accord. En vrai, Bueno, c'est la vie, mais en vrai, le sucre, c'est dangereux aussi. Donc, les gars, consommez peu de sucre, sinon, vous allez avoir mes joues. On va commencer, regarde. Regarde tout ça, là. Plaquette, Stage 6, antiparasite, les bouchons, regarde. Les bouchons Stage 6 comme ça. C'est trop beau, ça. Ça, c'est trop beau. Les ressorts. Ah, comment ils sont beaux. Le packaging, il est énervé. En vrai, les gars, c'est pas parce que c'est Stage 6 que je suis avec eux, machin, que je vous dis, ouais, c'est les meilleurs. Je dis pas que c'est les meilleurs, je dis pas que c'est... Mais je dis que c'est de la qualité. Regarde. Bouchons de valve. D'ailleurs, même ceux-là, je crois que je vais les mettre sur... On peut les mettre sur le touring, les bouchons de valve. Ça, c'est pour les étriers. Tu sais, tu mets par-dessus les étriers... Ah, mince, les étriers, excusez-moi, les... Maître cylindre, très très bien, merci. Regarde les vis comme ils sont beaux. Ça, j'adore. Les bougies, ils m'ont envoyé des bougies, des belles bougies comme ça, là, tu vois. Ils nous ont envoyé l'huile de temps, ils font leur propre huile. Dans ce scooter-là, non. Mais on va mettre de la VP. La VP, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, c'est pour augmenter le taux d'octane. Et en gros, tu brûles mieux l'essence. Hein, c'est ça, Axel, tout à fait. Et ben, en gros, tu as tous les résidus. Le moteur, déjà, il est beaucoup plus propre. Puis plus d'essence brûlée, plus de performance. Plus de combustion, plus de performance. Laisse tomber. Et une petite carto chez Medo, et puis voilà. Bon, on y va ou pas? Et ça, je vous le montre. Ça, personne l'a vu. Ça, c'est mes amis de Essentiel Airsoft qui m'ont fait ça. Regardez, avec Freegun. Vous savez que Freegun, moi, c'est la famille. Von Dutch et Capslab et tout ça. Et ils m'ont fait un genre de... Et regardez, ils sont restés corporate. Hein. Ils sont restés vraiment corporate. Il est pas beau. Il est trop beau. Bon, on arrête. Toi, tu as envie de tout démonter. Bon, ben, c'est parti. Place au démontage. Je vais t'expliquer quelque chose, Axel. Ça, c'est ma vie. D'accord? Je te montre. Regarde. S'il te plaît, viens voir. C'est propre ou pas? Il n'y a pas une tache de graisse.
Ça va être dur. Je vois déjà comment tu... Il n'y a pas une tache de graisse. Regarde. Je t'explique. Tous les embouts, ils y sont. Regarde, on filme. Hein. Il y a tous les embouts. Il n'y en a pas un qui manque. Tu vois comme c'est bien chromé, c'est bien propre. Moi, je fais attention. Est-ce que tu fais attention? Normal que tu fais attention, tu sais pas t'en servir. Non, c'est que... Ouais. Ah, touche Ça doucement. a même pas servi. Ben non, ben non. Ben, ça va servir maintenant, mais arrête. C'est normal que c'est propre. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde ça. C'est beau ou pas beau? C'est très bien. Mais tu... S'il te plaît, pas trop de graisse dessus. Après, je les nettoie, mais pas trop de graisse. Moi, tu sais comment je suis. T'as dû nettoyer en frein. Ah non, jamais de la vie. Ça va pas, regarde. Regarde, ils sont huilés d'origine. Regarde. Mais Regarde, c'est ils fait sont... pour servir. Ouais, mais non. C'est fait pour servir. Moi, la vérité, je vous dis un truc. J'ai un syndrome du collectionneur. D'ailleurs, ça se voit, regardez. J'ai le syndrome du collectionneur. Même en haut, ma mob. En haut, regardez là. La mob. En haut, elle est pas mal. J'ai le syndrome du collectionneur. Et en gros, j'ai des outils qui sont propres, décoration. Et j'ai des outils pour travailler. Seulement aujourd'hui, je ne les ai pas amenés, les outils pour travailler. Donc ça, c'est les outils décoration. Et ça m'énerve. Mais Axel, c'est vraiment parce que je t'aime beaucoup que tu vas y aller doucement avec. Tu me laisses démonter la selle et 2-3 bricoles. Je te montre mes talents de démontage, je sais faire. Ouais. Remontage, c'est plus compliqué. Bon, les gars, je sais que vous allez dire quand est-ce que... En fait... Allez, sors les... Non mais attends. Ah, j'ai envie de mettre les ponts. En gros, les gars, celle-là, il faut se poser en mode chill, vous regardez un peu, ça fait ça. En vrai, on aurait YouTube, on aurait mis, si on n'était pas coupé, je vous aurais mis du funk, du alliance ethnique, des trucs, du Rémi, bien entendu. On va être obligé de travailler sans musique. Et on va être obligé de travailler sans musique. Donc on va mettre des petits plans accélérés parce que là, Younes, il est en train de tenir son bras. Tu as une tendinite, frère, ou... T'aurais pu lui acheter un T'as support. pris, t'as maigri, toi. J'aurais pu lui acheter quoi? Un support pour tenir un... Un tuteur. Ouais. Je sais pas, moi j'ai... Non, Younes, t'inquiète, Younes, t'inquiète, pas de soucis. Donc, les amis, je tiens à remercier. Et vous me cassez pas la tête à dire, ouais, le gars, les marques et tout, vous commencez pas. Parce que sans ça, moi, je peux rien faire. Y a pas de maxi scoot, je peux pas faire le scooter. Ça, je peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. En vrai, si, c'est possible, mais c'est chiant parce qu'on n'aurait pas eu toutes les pièces. Là, ils nous ont commandé. Je vous garantis, je les ai reçus en 24 heures. Il y a un gars que je remercie, il s'appelle Brice aussi. Mouah. Bon, allez, c'est parti. Alors, je prends la clé. Ouverture. T'as le Neyman qui marche pas là pour ouvrir le coffre. Ah. Normalement, tu sais, sur les boosters, c'était comme les nitros, tu pouvais ouvrir aussi le Alors, coffre. il y a un truc que je il me semble, vais t'expliquer. Il y a un truc, regarde. Il me semble. Ah Attends. non, il n'y a pas de câble. Attends, on va prendre une Alors ça sert une à lampe. quoi, le Regarde, Neyman regarde. comme ça Attends. Ah non, attends. c'était pour bloquer. Non, pardon, c'est moi. Attends. Je confonds. Tu confonds quoi? Mais je croyais que c'était. Mais c'est pas. Alors, regarde. Comme ça, tout le monde va voir. fermer. Celle-là, elle bombarde en plus. J'espère qu'il y a des modes. Normalement, il y a des modes. Voilà, et on va mettre un mode. Là, je sais qu'il manque. Je l'ai acheté comme ça, le scooter. Oui. Il manque un. En fait, c'est une tige filetée. Ouais, je sais. Mais ça tient avec un écrou. Non, demain on... Tu le taraudes? Demain on trouve ce qu'il faut là, comment on appelle ça, je sais plus comment t'appelles ça là, pour les sortir Ouais. le filetage. Ouais. Et on le sort, on laisse pas ça comme ça. D'accord, ok. Donc, ça c'est nerveux, ça. Ça c'est nerveux, regarde. Nerveux. Attends, je suis en train de découvrir un truc. Frère? Ça va la caméra? C'est pas trop agressif? Attends, on va voir. Il y a des modes. Ah ouais. Pour les yeux c'est agressif. Il va être jamais content, lui. On enlève la clé pour pas rayer. Moi, je suis un psychopathe, je suis un grand malade. Donc, laisse-moi faire ça. Et ça, par contre, tu regardes. On va remettre, regarde, il y a une BTR. Il y a une... T'as de la visserie avec, on va remettre propre. Ouais, on va remettre propre tout ça. C'est parti. J'ai cru voir une belle boîte de visserie. visserie. Oui. Sympathique. Est-ce que c'est pas pour le carter, ça? Ça c'est pour le carter de Mais j'ai une... variateur, Alors, de variateur. regardez ce qu'ils m'ont envoyé. Maxi Scoot. Ça c'est le truc qu'on rêvait d'avoir il y a des années quand on bricolait les scouts, parce qu'on perdait toujours des putains de vis et ça finissait avec des vis à placo. Non, je déconne. Non, arrête. Des vis à bois. Des vis à bois? Ouais, bon, d'accord, c'est des vis, mais quand vous en avez pas, eh ben, vous êtes emmerdés. Hein, donc, c'est bon. Ok, ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Désolé, ça va prendre du temps, hein, l'histoire. Hein. Allez, on va le mettre en vitesse accélérée.
Je mets des gants. Est-ce que t'en as? Tu sais que les gants, je les mets, mais c'est pas adapté. Mais ils sont tellement beaux, ça s'appelle des gants hybrides, frère. Regarde ces gants. Toujours, j'ai trop envie de les mettre, mais tu travailles pas avec ceux-là. Ceux-là, c'est pas des gants de. Mais en vrai, ah, ils sont incroyables. Allez, commence pas à regarder comme ça, c'est les miens. Non, je t'en. Non, non, regarde. Regarde, ceux-là, c'est incroyable. En vrai, tu sais quoi? Limite, je sors avec. En plein hiver. Regarde comment ils sont beaux. On pourrait presque faire de la moto avec. Non! Alors non, tu vois, l'équipe Lavoisier, ils déconnent tout le temps. Regarde, ils abusent. Bon, allez, laisse-les là-bas. Viens ici, laisse-les là-bas. Bon, allez. Vitesse accélérée, enclenchée. Tu vas nous expliquer ce que c'est là. Mais attends, on va prendre juste une seconde. Là, tu vas nous expliquer ce que c'est cette histoire de PH2. C'est quoi? Ça, c'est du BTR. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle du cruciforme. Cruciforme. Et dans le cruciforme, il y a deux types de. Voilà. PH2, c'est quoi? Il y a BTR. Oui, PH2, c'est la pointe en fait. Soit elle est large, soit elle est profonde. Ouais, et non, oui. Là, c'est pour enlever la batterie. Le 2, c'est la taille de la pointe. Ouais. Et le PH ou le PZ, en fait, c'est ton type de pointe. Moi, le PH, je pensais que c'était le. C'est le truc avec les petites languettes qu'on prend là. Non, le PH, tu sais, les shampoings et tout. PH neutre. Oui. Non, c'est ça. Et tu vois, celui-là, en fait, il a une forme différente. Il a des ça, formes. c'est pour la batterie? Non, c'est pour les vis de carénage. Ah. Et t'as vu que le scooter il est propre, il a pas les vis cassées, tu sais. Non, ça va, il y a juste 2 ou 3 vis qui sont pas. Jojo. Mieux d'être normalement, mais. J'enlève la batterie, moi? Pas tout de suite, attends qu'on enlève la coque. Encore. Bon, c'est reparti en vitesse accélérée. Commence. Déjà, mais des fois, il marche. J'ai un commis. Bonne batterie, du hasard, marque connue, hein. Yes. Bonne batterie, ça, bonne batterie, d'accord. Mais ça, très lourd par rapport à ça. Ça, batterie Shido. Regardez, à l'envers, à l'endroit. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis? Regarde. Batterie lithium. Le démarrage avec ça, c'est incroyable. Bombarde celle-là. 120 ampères. Non mais attends, non c'est pas possible, toi qui es électricien. Non, c'est pas. Il y a écrit 120A. Ouais, 120 ampères, mais c'est 1,2 ampères-heure. Ah! C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup, mais ça suffit hein, pour un démarrage. C'est Elle a de incroyable. la puissance par contre. Juste ça là. Ça me plaît ça. Ça tu sais si elle est... Ouais, elle a de la puissance au démarrage. Et regarde le poids. C'est ça le but. Ça c'est incroyable. C'est ça le deal. Bon, on a démonté les cylindres. Cylindre d'origine. Pourquoi? Il a le logo MBK, du groupe MBK Moto Bécane Yamaha. Tu vois. Il était propre. Il était nickel. Piston a dû être fait. Par contre, on voit vraiment la différence de restriction. Mama. Voilà, c'est pas rapide ça. Ça c'est rapide. C'est déjà. C'est rapide comme Adix. C'est sport. C'est club sport. C'est rapide comme Adix, vous aurez la rêve dans pas longtemps. Vous comprendrez. Alors. Donc là, on voit bien la différence. Là, on voit vraiment bien la différence. La boîte à clapper aussi. Ouais. Oh, c'est énorme. Là, tu vois la différence d'ouverture là, on la là, voit. C'est énorme. Est-ce que vous la voyez? Et regardez. Tu vois la différence de taille de piston. Bah là, on augmente de cylindrée. En fait, c'est ça. 49,9. Donc là, ça fait 40 mm de diamètre. Et l'autre 46,95. Exactement.
Donc diamètre 40, 46, 90 à 47, souvent c'est 70 cm3. Donc là, on a mis le Stage 6. Même Sport Pro. ouais, même la culasse. C'est de la belle cam, hein. C'est de la belle pièce. Et c'est pas. En plus, c'est pas hyper cher. C'est un cylindre d'entrée de gamme, mais franchement, la qualité est belle. Il n'y a pas trop de. Enfin, il n'y a pas de défaut dégueulasse d'usinage. Tu sais. Ouais, je vois. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et voilà, c'est significatif. Hein. Ça n'a rien à voir. Bon, c'est cool. On le remonte. Montage cylindre. Alors, il y a un truc. Regardez, cette flèche-là. Explique-leur ça sert à quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Cette flèche-là. Et ben en fait, vous avez les segments après qui viennent sur votre piston. Et il y a les points ici. Donc la flèche, c'est toujours côté échappement. Voilà. Parce que si vous faites l'inverse, la lumière d'échappement est tellement grande que vos pointes de segment, bah, ils partent là-dedans et vous cassez le moteur. Donc ça arrive beaucoup à ceux qui n'ont jamais fait ça, qui essayent. Et des fois, ils démarrent pas. Ouais. Et des fois, ils démarrent pas à non, cause de ça. Parce qu'en fait, tu montes ton piston, tu es rendu en bas, et puis tu veux mettre un coup de kick, et paf, le ressort. Enfin, le segment sort dans la lumière, et paf, tu bloques. Et vous pouvez faire une bonne affaire. Des fois, vous achetez un scooter, ne démarre pas. Cylindre neuf. Des fois, il s'est trompé, tout simplement. Et vous pouvez faire une bonne affaire. Ou sinon, en général, c'est le serrage 30 secondes. Ou sinon, ça démarre ou tu pars faire un tour et pas. C'est arrivé à plus d'un apparemment. Bon, bah écoute, ça on va remonter. Nous, de notre côté, on va faire le tour. On a démonté le cache volute qu'on appelle. Hein. Ouais. Ça, on va peut-être changer. Alors, il est fissuré, donc on est pris par le temps. Donc, autant on le remonte et on le changera au dernier moment. Hein. Là, on va remonter cylindre, piston, culasse. L'antiparasite, on va le changer quand même. Ouais, ils ont envoyé des câbles. Ils ont envoyé antiparasite comme ça. Câble complet avec le... Attends, j'ai vu ça où? Là. Ouais, avec l'antiparasite moulé. Ouais. Avec l'antiparasite moulé. Et ça, c'est bien. Antiparasite moulé, c'est incroyable. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des caches qu'on va garder d'origine. Et ensuite, il y a des caches qu'on va enlever. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais sortir l'adaptateur de jantes pour nitro, parce que je vais le passer en 13. Ce qui va se passer, j'ai des jantes de nitro. Donc là, on va mettre les jantes de nitro. En attendant que les jantes Kessler, on va choisir la couleur avec la jante avant, parce que j'en ai plusieurs de jantes nitro d'avance. Et la jante Kessler, soit on la laisse comme ça, couleur alu, je la trouve incroyable comme ça quand même. Elle est belle, hein? C'est pas mal. Ouais, franchement, je la trouve belle. Donc je me dis peut-être une première config, on polit l'avant, on attend qu'elle s'abîme un petit peu. Et ensuite, on la repeint, ça c'est pas un problème. Où on voit, pour moi c'est le plus simple, c'est de polir l'avant. Et puis voilà, comme ça va nous permettre de mettre ça. Là, la difficulté, il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas. Il y a la petite pipe du carbu, c'est ça? Ouais, là c'est remontage de l'admission. Je remets des vis, j'ai retrouvé des vis identiques, parce que les vis n'étaient pas toutes identiques. Ouais. Donc je remets propre. Tu avais déjà des clapets sport, entre guillemets, je pense. À moins que ce soit de l'origine, mais ça me paraît pas d'origine. Des lamelles sport. Ouais, ça n'a pas l'air exceptionnel. Franchement, une boîte à clapets, ça sert à quelque chose là? Vraiment? Là, non, dans cette configuration-là, non. Hein? On est d'accord? L'idéal, c'est des clapets carbone là-dessus. On les aura. Ça c'est rien ça. Ouais. Clapet carbone, vous savez pourquoi? Que si il casse, il vous casse pas le moteur. Tout simplement. On va pas mettre une boîte air de 85YZ. Hein? De toute façon, là, le but, c'est que ce soit un slipper. Ouais, un slipper. Mais ça va être bien. Ça va bien marcher avec les bons réglages de vario. Le variateur, par contre, c'est super important. Vario. D'ailleurs, j'ai jamais démonté la transmission, le carter. Ça, je vais le faire. Et je vais voir un peu la surprise. Tu sais, des fois, on a des surprises. Hein. Mais il roulait bien. Normalement, ça devrait le faire. T'as vu, il est pas rouillé ou quoi que ce soit. Ouais, il est propre. Il est propre. Hein. Bah écoutez, j'ai hâte. Moi, je vais monter aussi le nouveau amortisseur. Ça, moi, je veux le faire. Les deux vis. Je pense que je suis capable de le faire. Après, on verra. Enfoiré. Et donc, du coup, c'est trop bien. Et il est un peu tard. Franchement, on est trop bien. C'est trop bien. Allez, c'est reparti. Place au montage.
J'étais pas prêt. Ouais, l'écrou, il est pas bien pris, il a pas le temps de comprendre. Hein. Bon, ben, ça fera un vilo et voilà. de travers. C'est terminé. Je vais vous mettre l'amour. Oh merde. C'est les rondelles. C'est pas ça, les rondelles de Mario? Pour moi, si. Faut démonter. Oh, con. Vas-y, donne, je te monte. Faut qu'on regarde un tuto sur YouTube. Je veux que tu me pètes les vibroquins. Oh putain. Oh mais on en a un de vilebrequin. Ça va, c'est pas grave. Oh con. Oh. Oh. Tu l'as foiré là? Non. Pourquoi ça sort pas? T'as serré? Oh non, Adil. Faut faire le vibroquin. C'est vrai? T'as tourné en serrant. Elle a trop de force, tu viens d'éclater le vibro. C'est pas vrai. Je te jure. Oh non! T'es sérieux? Eh, t'es mon gosse. Il tourne pas, il tourne pas, il tourne pas. Je desserre, bah non. Il tourne pas, il est soudé dessus là. Oh non. Ah, ça va. Non, c'est mort. Ah non, mec, là, t'as fondu, t'étais en position serrage, t'as mis un taquet, t'as vu la force qu'elle a? Ah, ils sont pas foutus de ta gueule, Milwaukee, là. Par contre, toi, tu t'es foutu de ma gueule. Ah là, c'est projet stand-by. Là, je vais te défaire le... Je vais te sortir le moteur. Oh non. SOS, les abonnés, vous avez pas un bas moteur qui traîne? Mais j'ai pas cassé le bas moteur. Non, mais pour qu'on aille plus vite. Là, faut... J'ai tout cassé. Ah là, tu vas éclater le filetage. En fait, il a explosé cette partie-là. Cette partie-là. Là, j'ai pété le vilebrequin. C'est pas moi, c'est Milwaukee. Ouais, c'est Milwaukee, trop puissant. Trop puissant, laissez tomber. La suite demain. Uzès, Balducci Auto. C'est le frérot. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour lui déposer la jante Kessler. C'est-à-dire la jante arrière de Nitro qui est plus grande. Et la jante avant de Nitro à peindre. Là, on va se mettre d'accord sur la peinture. Coloris, je vous les donne pas là. Vous verrez le résultat à la fin. Moi, cette semaine, fin de semaine, je viens récupérer les jantes. Et parce que c'est du travail rapide et bien. Je devais vous présenter ce M2, mais je ne l'ai pas encore fait. Et il faut que je le fasse. De incroyable. Mais on en parlera. Ça, c'est une autre histoire. Bon, comment tu vas? Ça va, écoute. Ça va? T'as des voitures à vendre? Y a plus rien. Voilà, c'est cool. On va voir la jante? Allez, c'est parti. Bon, jante Kessler. Au départ, je lui ai demandé de me polir ça, mais ça, c'est une machine qui fait ça. c'est une machine. D'accord, j'aurais pu l'envoyer à quelqu'un qui fait les jantes, Ouais. mais flemme, parce que on va demander 2 coloris. Ça là va être peinte d'un coloris différent, et la jante avant qui est plus petite, que tu peux. Donc tu as la machine toi pour enlever les pneus Oui. Alors les gars, les amis, il a dit oui. S'il y a une rayure sur la jante, on peut J'ai mettre. dit que j'avais la machine, pas que je savais m'en servir. Oh là là, Voilà. moi aussi j'ai la machine, mais je sais pas m'en servir moi. En gros, est-ce qu'on peut mettre du brillant différent ou c'est du brillant tout simplement? Brillant, ouais. Du vernis brillant. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut mettre un assouplisseur? Je sais qu'il y a un truc qui assouplit le vernis. Ouais. Ah, tu le sais. Pour devenir plus flexible. Ah, tu as vu, il a fermé les yeux, il a dit ça me coûtait encore un bras cette histoire. Il demande des produits en plus. Hein, t'as vu, à chaque fois il demande. Non, ouais, c'est un assouplisseur. Ouais. C'est ça. Et souvent on les met dans les faces avant. En plastique, tous les éléments en plastique, tout. Pas que la peinture soit rigide en fait. Ok, bon. Simplement. Eh ben écoute, merci beaucoup. Donc ça. En tout cas, nous, on se revoit prochainement pour la réception des jantes. En attendant, on mettra des jantes, une autre jante Kessler que j'ai et une autre jante comme ça à blanc pour faire le montage du booster. Voilà, merci beaucoup Dylan. Donc du coup avec Axel, ce qui s'est passé ça a été dramatique. Mais là, en vrai, j'ai envie de vous parler de quelque chose de différent. Et je vais vous dire la vérité sur Vilebrequin. Ils ont tourné et je trouve qu'ils ont forcé.
ils ont forcé. Et à un moment donné, quand tu forces, ça s'arrête. Oh merde. Et ça s'arrête net. C'est ce qui s'est passé avec le vilebrequin. J'ai voulu être sérieux, j'arrive pas. On est fatigué. Je te jure, j'ai fait n'importe quoi. J'ai vu la péteuse. Pourquoi tu parles comme... Donc la vérité sur Vibrequin? La vérité sur le vilebrequin, moi je les connais même pas. C'est que le Vibrequin a C'est que le éclaté. vilebrequin, on l'a éclaté. Non. Oui, Tu c'est l'as moi éclaté. qui l'ai éclaté, mais c'est Milwaukee, c'est pas moi. C'est jamais de ta faute. C'est jamais ma faute. Les scouts, ils ont été super réactifs. Non mais on mettra bien tout à l'heure les deux à côté pour qu'on voit bien le filetage que t'as éclaté. Ça va. Je vous laisse avec Axel. Je vous montre en vidéo accélérée. Il y a eu des milliers de vidéos sur ça. Comment ouvrir un bloc. On va juste vous montrer l'ancien vilebrequin et le nouveau vilebrequin. Et on continue le montage. C'est parti. Là t'es bêtise. Ah, c'est ça. Vas-y, zoom, Inès. En fait, c'est pas le vilebrequin que j'ai éclaté, c'est juste le filetage. Et Ouais. comme... Normalement c'est comme ça. Alors, il y a un monde quand Il y a même. une vraie différence. D'origine. Tu vois tout de suite que c'est plus Alors, travaillé. les gars, hein, moi, c'est la première fois que je change un vilebrequin dans mes scooters. Donc, je suis novice comme vous. Lui, c'est un professionnel. Moi, je suis novice. C'est pas mon D'accord. métier mais... Tu sais quoi, c'est mon premier vilebrequin. Je vais le garder quand même. Moi, c'est comme ça tu gardes la vérité sur le Vibrequin. En fait, la vérité sur le vilebrequin, c'est qu'il y a un côté qui est parti de son côté et l'autre qui est pas. J'arrête. Axel, tu nous expliques un peu, comme ça c'est instructif. Donc ceux qui veulent faire les vélos, moi je vous conseille de le faire parce que en fait, il faut avoir juste un extracteur. Il faut avoir un maillet qu'on n'a pas. Je sais même plus où ils sont les maillets. Il faut avoir un frigo. Pourquoi le frigo? Explique Le frigo, la technique. Le frigo c'est pour les Red Bull. Du remontage, hein, on remet des roulements neufs. Là j'ai fait un peu de nettoyage. Joint spi neuf et puis voilà. Les roulements qu'on a fraîchement. Ils sont au frigo. D'accord. Parce que je chauffe le carter et je mets les roulements au froid. Il te faut un chalumeau alors. Ouais. Je D'accord. chauffe ici en fait. Là. Autour et le roulement il vient ici en fait et après on vient mettre les joints spi, donc les beaux joints spi Stachis. Scotch d'un côté, scotch de l'autre, de la peinture, on va peindre la jante pour qu'elle soit noire, qu'elle soit homogène, je suis content. J'ai mis 2 heures à faire ça. Alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis un peu d'huile dans le... C'est de l'essence que j'ai mis là. Il y avait un fond et comme ça on graisse un peu. Là on joue la sécurité. Donc ça c'est bien. faut pas en mettre de trop non plus, mais on peut se permettre d'en mettre un peu. Bon, on va le faire péter. C'est toi qui a travaillé dessus quand même. Oh là 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 là. On l'éteint. Ah. Premier coup. Oh ça c'est incroyable. C'est beau. Ça, tu vois. C'est bon, on peut dormir. Oh putain. Voilà. Il est l'heure, s'il vous plaît. Il est... J'avais dit qu'il pèterait avant minuit. Il est Attends, pas minuit. il est quelle heure j'espère. Younes? 23h17. Ah, ben voilà, on est en avance. Oh frère, c'est... Là. Allez, habillage, on va faire des wheelings sur un parking. Tu veux pas qu'on purge le... Si.
avant. On purge l'avant. Bah, là voilà, il y a les petits détails, mais on va remonter tout. Hein. Ce soir, il est remonté. Regardez ça. Hey. Regarde déjà. Il a le plein presque. Et ils vont monter doucement, tu vois. Le compteur, il marche. Ce carter, on va l'enlever parce que la cloche, en fait, qu'on a eu, la cloche Tachis, en fait, elle bloquait dans le carter et ça bloquait la roue, la cloche d'embrayage. Donc, du coup, ce carter, il va gicler. On va en mettre un autre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le filtre, on a pris celui du 88 YCF à mon fils. C'est pas grave. Ça y est, hein, c'est terminé. Hein. Vilebrequin, roulement, tout ça. On fait la purge. Les leviers, je les aime pas. Rouge. Je le changerai. Je les aime pas du tout. Ça va pas avec la... On est d'accord. Faut noir là. Voilà, ça chagrine. Ouais. Ça fait tuninge. Comment tu dis toi? Ça fait flaming. Ça fait flaming. Ça fait flaming. Le scooter, il a un train à 17h. Malgré tout, il nous manque des petites pièces, il nous manque des petites choses, il manque des réglages, il manque plein de choses. Le plus gros, on va dire 95% du scooter est fait. Moi, je veux vous le présenter vraiment avec la nouvelle déco. Je veux que vous commentez parce que soit je le fais en violet Daytona à la couleur de la E30, la M3 E30 Touring que je suis en train de faire, qui est là. Soit je le fais à la M3 E36, donc noir avec les jantes flaming, comme tu dis. Et encore, ça va. Oui, avec la déco Palmadix. Ouais, avec la déco Palmadix. Yes. Et soit en mode 9FF, mais la 9FF, je pense qu'on va faire ça sur le nitro. Ouais. Hein? Moi, je vois ça sur le nitro. Ouais. Et donc, du coup, moi, là, je vais faire une troisième vidéo où je vous montre carrément, je vous fais la présentation du scooter. On mesure les performances parce que je fais un deuxième booster, mais avec. Beaucoup plus performant. Ah ouais, beaucoup plus performant. Par contre, il est néo-rétro là. Mais on a fait des choses. Franchement, il a le look à l'ancienne, mais beaucoup de technologies nouvelles. Un peu plus technique à l'ancienne quand même. Ouais, exactement. Donc voilà, donc il y a plein de choses qu'on doit voir parce qu'il y a plein de modifications. Les modifications, parce qu'on parle des modifications, comme ça c'est simple. Comme on a mis le Easy Boost, il y a par exemple le câble de frein arrière est trop court. Donc pour les wheelings, c'est dangereux. Par exemple, sur la cloche d'embrayage, on a eu le problème. On a refermé le carter. Et qu'est-ce qui s'est passé? La roue était bloquée. En fait, c'était la cloche qui bloquait sur le carter. Donc, on a remis une cloche d'origine. Et la cloche Tachis, en fait, comme ça, vous le savez aussi quand vous commandez les pièces. Ça, c'est super important. Que vous n'ayez pas à commander une pièce, vous l'installez, vous êtes dégoûté. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un élément qu'on ne sait pas. Faut voir aussi ce que nous. Non, mais je vais les appeler. Nous donne en retour à Maxi Scoot. Ouais, là, je vais les appeler Maxi Scoot juste après la vidéo. Donc, il y a plein de petites pièces que je dois récupérer. Les poignées en noir, il y a tout ça. Comme je vous ai. Oui, dis-moi. Et les nouvelles jantes avec des pneus neufs. Ah, une nouvelle jante avec pneus neufs. C'est des pneus. C'est bon, bon pour se casser la gueule. Hein. Ouais, ils sont stockés depuis 10 ans. Ils sont secs comme il n'y a pas. T'as vu, la jante, elle a pris quand même à force de la gonfler. Elle a collé. Elle a collé le pneu. À force d'insister hier. Donc voilà, en vrai, je vous explique. Avec toutes ces pièces de récup que j'ai d'origine, je vais refaire un booster que je ferai gagner gratuitement. D'accord? Ça me fait plaisir. Et avec une déco Palmadix, je ferai un booster complet. Ça, on a toutes les pièces, hein, de toute façon. Du cadre jusqu'au... Voilà, donc c'est cool. Maintenant, merci à toi. De rien. Je suis dégoûté que tu partes. Ouais, mais bon, il faut qu'il reparte au château quand même un petit peu. J'aurai bien des vacances à un moment donné, oui. On trouvera un autre projet à faire. Alors, le sud, tu as trouvé ça comment? C'est bien. Ah, c'est bien. Pas besoin de mettre le manteau. Apparemment, il pleut à mort. Il fait pas beau là-bas, je te garantis. Hier, il y avait une story de Lulu. Il pleut. Je vais sortir à Nantes, je vais prendre là.
C'est comme quand Tu tu vas arrives dans arriver le le nord, soir. nord. En plus, t'as bien mangé quand même ici. Ouais. Hein? Ouais, bien. Ça va, Coralie, elle s'est occupée de nous quand même. Ouais, il y avait les, il y avait- et donc du coup, bah, les amis, merci. Merci pour tout pour ce temps passé, pour la force, pour les commentaires étaient incroyables de la première vidéo. Là, c'est la deuxième. Donc, Villebrequin, moi, j'en sais rien. Je ne connais pas. C'est bon, je suis relou avec cette blague, mais nous, ça nous a fait rire un petit peu. Donc, Le bon qui prend. ouais, c'est cool, c'est cool. Eh ben, merci et commentez. De toute façon, troisième vidéo qui arrive pour l'essai et la présentation du scooter complètement. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner. Et merci encore, Axel. De rien. Ciao, ciao.